Enregistre ça. Quand moi, enregistré, Salomé Tchapche, tu m'as toujours dit à l'époque où j'étais là-bas que tu n'aimes pas ce type. C'est un trait. Il dit que c'est toi qui le suivrais pour faire les photos avec le gouvernement. Ce n'est pas grave. Il ne t'a jamais appelé, alors qu'il t'a appelé la dernière fois, on était dans la voiture le jour là même. Tu t'étais. Voilà, il dit qu'il ne m'a jamais appelé, mais je vais vous montrer le listing. Un jour, il m'a appelé, j'ai failli, je me suis pincé le doigt là. J'ai toujours des soucis avec. Voilà. Lorsque Narcisse Marga fait un direct où il disait qu'il n'est pas journaliste, il m'a appelé, il me dit, oui, tu as laissé Narcisse Marga m'insulter, je suis journaliste, tu le sais, je suis ton grand frère. Je l'appelle, dites-moi, j'ai une maîtrise en droit, je suis fonctionnaire au cadre, je gagne bien ma vie catégorie A. Qu'il vous présente un seul de ses bulletins de paye, qu'il vous présente un seul, je n'ai pas dit qu'il n'est pas intelligent, je n'ai pas dit qu'il n'est pas autodidacte, qu'il vous montre un seul de ses bulletins de paye. Moi, j'ai montré les miens. Catégorie A, en France, c'est minimum 2500 €. Ça me permet de vivre. Ma femme est infirmière. Ça nous permet de vivre. Voilà. Et lui, donc, il est quoi? La deuxième partie, j'attends samedi. Quand il a dit qu'il va réagir, regardez, déjà, on fait des directs sur lui. Hein. Il y a VP, Berceau Afrique. Tout le monde a parlé de Njangsang, mais sa haine, c'est contre moi. Ce n'est que contre moi. Je n'ai fait qu'écrire. Et je vais appeler un de ses camarades où ils ont fréquenté à Akono. Il va témoigner, ce n'est pas moi qui parle. Son camarade va témoigner. Et samedi, une femme de son village va témoigner. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que, bon, il ne m'a pas attaqué en dessous de la ceinture. Il a respecté ma famille, ma femme. Je laisse de côté là que la Teban Kouy réponde. Mais samedi, s'il revient, celui qui dit fiche le camp là, s'il revient samedi, on va te faire ça dur. Voilà. S'il revient samedi, là, ça sera alors mortel. Je vais vous mettre une autre dimension. Vous allez comprendre qui chemine avec vous. Vous comprenez? Il a dit que je suis allé voir Wanto pour qu'on fasse la guerre. Je vais vous montrer des mails où les gens avec qui il est voulaient faire la guerre. Lorsqu'il se lève, il dit oh, on veut provoquer un génocide au Cameroun à la rwandaise. Il est contre le Bami Pawa, les Kampawa. Il était au procès de Calibri. Calibri a cassé, pillé nos ambassades. La BAS, il soutient la BAS. Il se tait face aux exactions de la BAS. La BAS agresse les Ekang, les Camerounaises, les Camerounais, arrache les perruques, vole et pille nos missions, agresse le président avec des couteaux. Il ne parle pas. Mais il vient menacer de me poursuivre en justice et qu'on est des extrémistes à la Hutu. On veut provoquer un génocide. Et lui qui soutient les génocidaires de la BAS, les Nganang, les Max Seigneur d'Ivoire qui appellent à acheter les armes. Il est de la BAS avec eux. Pourquoi n'a-t-il pas condamné? Pourquoi n'a-t-il pas condamné? Ils ont attaqué le président au Méris avec les couteaux, les haches. Il est avec eux. Pourquoi n'a-t-il pas condamné? Vous voyez? Il est là pour l'argent. Je vous donnerai d'autres révélations samedi prochain. J'attends qu'il réagisse. Je vais vous lire juste un petit truc et je vais vous remettre son audio. Vous voyez ces documents? C'est la base avec le code de Brice Nietzsche qui m'écrit. Écoutez, c'est Brice Nietzsche qui m'écrit. Quand il dit que c'est moi qui voulais la guerre, je vais vous démontrer. Voilà ça. Le mail, Christophe Junior Zogo. Nous sommes, il m'écrit, hein, Brice Nietzsche à Zogo Christ. Nous sommes le 27 mars 2013. Il me dit, bonsoir commissaire. Je viens partager avec toi des informations sur la chaîne de télé que je suis en train de créer en collaboration avec 4 amis proches. Je peux t'en parler plus aisément aujourd'hui. Cette partie n'est pas utile. Je vais vous lire la partie utile. Je vais vous lire la partie utile où il faisait les plans de guerre. Et j'ai remis ce dossier à une haute autorité de la République, le contre-amiral Joseph Fouda, le plan de guerre de la BAS, concocté par le CCD et le Code. Lui ne connaît même rien. Ils me disent là, tu dois sans doute comprendre pourquoi je me suis un peu fait absent ces derniers temps. Je serai à Paris le 7 avril prochain pour discuter avec le colonel Yves de l'armée malgache et Adrien, le représentant de Pasteur Mayol, qui est le candidat aux prochaines élections présidentielles du mois de mai à Madagascar. C'est l'un des hommes les plus riches de l'île. Il promet de mettre des financements pour financer la rébellion au Cameroun. J'ai remis ce dossier au contre-amiral Joseph Fouda. Et je vais vous montrer l'échange avec lui. Ma seule relation, c'était ça. C'est un proche collaborateur du président Biya que les gens là veulent faire la guerre. Je vais vous montrer
Tout ce qu'ils ont commandé. Les armes et tout. Vous allez suivre. Écoutez. Brice Nietzsche à Junior Zogo, le 10 janvier 2013. Notre contact m'a dit qu'il était très satisfait de votre entretien. Je lui ai promis que c'est juste le début, souhaite que les choses aillent très vite. Nous aussi, du reste, nous allons maintenant travailler. Non, non, je lis tout, Madame Zogo, je n'arrête pas. Là, je suis fâché. Sur son problème de visa pour venir discuter terre à terre avec nous à Paris. Je travaille sur les documents de visa. Nous avons un contact aux Nations Unies à Khartoum qui va appuyer les affaires. Tu sais, dans une certaine mesure, Khartoum est derrière la dynamique de Seleka et avec nous. On s'appelle demain. Je continue. Je continue, hein. J'ai remis ce dossier parce qu'il a dit que, je le lis pourquoi, il a dit que c'est moi qui voulais faire la guerre. Voilà, je vous démontre que ce n'est pas moi qui voulais faire la guerre. C'est eux. Et les gens qui sont avec Maurice Kamto ont un plan de guerre depuis 2013. Regardez la commande des armes. J'ai transmis tout ça au président Biya. On ne m'a pas donné même 5 francs. Je suis un patriote. Voilà ça. La commande des armes. Je continue. Hein. Voilà ça, les hommes. Nous avons 1000 hommes sont disponibles. Une opération Eclipse. Nous allons, voilà ça. Je ne peux pas tout dire. Transmis. Il marche avec des gens qui ne connaissent même pas. Il marche avec des gens qui ne connaissent pas. Voilà la haute autorité du Cameroun qui m'écrit, je ne vous montre pas. Un petit commissaire, c'est moi l'amiral. J'essaye de vous joindre. Il a fait son travail. Quand j'avais dit que j'ai un document, il m'a contacté pour que je le remette. Je bouse, raison pour laquelle je ne suis pas avec monsieur, je ne mets pas le nom. Ayez foi en ce qu'il vous dit de ma part concernant le dossier au chef de l'État. Je vous rappelle en journée, j'ai transmis. Ils veulent faire la guerre. Je connais ce dossier depuis 2013, j'ai remis. Donc, quand Jean Sarman se lève et dit que c'est moi qui avait demandé aux gens d'aller faire la guerre, il ment. Il est avec eux, ils veulent faire la guerre. Ils disent que c'est nous les génocidaires, les écans. Alors qu'ils ont un plan de guerre depuis. J'ai transmis ce dossier, l'État du Cameroun ne m'a rien donné. Je m'arrête là aujourd'hui. Je m'arrête là. J'attends qu'ils répondent samedi. Je vais monter en puissance. Vous savez donc désormais avec qui vous êtes. Vous savez avec qui vous êtes. Ces petits bavards, vous qui dites donc que la révolution s'est montée, la révolution s'est descendue, vous allez voir. Avec ces traîtres qui sont avec vous, des traîtres, des méchants, des monstres qui veulent la mort du Cameroun. Vous avez des monstres, des hypocrites. Des hypocrites. Voilà. Un me dit, tu es déjà français, pourquoi encore le Cameroun? Je suis français, mais je m'appelle Zogo. Mon père et ma mère vivent au Cameroun. Toute ma famille vit au Cameroun. Je suis légitime pour parler des histoires du Cameroun. Voilà. Je suis légitime pour parler des histoires du Cameroun. Je suis légitime. Voilà. Je suis légitime parce que j'ai ma famille là-bas. Si une guerre éclate, je le fais pour ma famille et pour le peuple camerounais. Ils ont un plan de guerre depuis 2013. Qui me tue, moi j'ai déjà parlé. Et tous ils vont mourir. Voilà. Je m'arrête là aujourd'hui. Rendez-vous samedi. Je vais écouter sa réaction. Il a dit qu'il a des trucs sur moi. Samedi à 17 h. Et après son direct, je vais riposter avec d'autres audios. Vous comprenez, non? Vous connaissez la vérité vous affranchira. Je m'excuse pour les victimes collatérales, notamment Fleur de Lille, Amod et l'épouse d'Amod. Ce n'était pas ma volonté de vous livrer en pâture. Je voulais juste vous montrer qui est cet homme qui bavarde beaucoup. Il dit que c'est moi qui bavarde. J'ai comme ça d'ordre, beaucoup, avec tous les escrocs qui sont dans la lutte aux États-Unis, au Cameroun, qui se disent, certains des patriotes, des traîtres, ils prennent des dossiers, ils s'envoient à gauche et à droite. Pardon? Voilà. Mon dossier du Cameroun, tout le monde connaît. J'ai eu des problèmes, j'ai été revoqué. Il y a eu des manœuvres d'Edgar Alain Mbongo. Ce n'est pas caché. Ils m'ont livré en pâture que voilà, j'avais estocké l'argent à 2 Françaises avec Ebene et Kerbay. C'est connu, ce qui est faux. Aujourd'hui, l'État du Cameroun m'a donné raison, Mbongo en prison, et c'est pour ça que je me permets de pouvoir
aider mon pays face aux méchants, aux terroristes qui veulent nous imputer le génocide du Cameroun alors que ce sont eux. Ils marchent avec les génocidaires, les terroristes, les gens qui ont acheté des armes, qui veulent finir le Cameroun. Moi, j'ai donné ce dossier au président Biya. Si le président Biya n'a pas eu, je suis obligé de le rendre public aujourd'hui parce que des gens m'attaquent. Ils disent que c'est moi qui voulais faire la guerre. Je dois sauver ma tête. Vous voyez ça, ce n'est pas moi. Des commandes d'armes, tous les plans de guerre, depuis 2013, ces gens-là, ils ont la rage. Je vous dis ça. J'ai transmis, j'ai fait mon devoir de citoyen, j'ai transmis. Voilà, parce que je menais ce combat, je disais qu'on veut changer le Cameroun. Je croyais à un idéal. Ce n'était pas du tribalisme et de la haine. Des gens viennent avec le tribalisme et la haine. Tu viens faire le folklore, le spectacle. Alors que tu es un affairiste, un gombiste, un corrompu. Tu viens raconter des histoires. J'ai demandé le statut de réfugié, oui, je réponds aux questions. Pas à cause du régime, à cause d'un membre du régime. Mais un membre du régime haut dignitaire peut commettre une faute et on l'impute à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la vérité puisque le ministre Atan Mbara s'est excusé, il m'a dit, lui, il avait prévu un blanc pour cette affaire, il n'a jamais prévu qu'on me revoque de la police. Le président Biya a mis Mbongo en prison, c'était mon bourreau. Pourquoi? Donc parce qu'on m'a revoqué de la police, parce que j'ai demandé l'asile, je dois comploter contre mon pays pour provoquer la guerre. Non. Lorsque je faisais des déclarations que nous allons rendre au Cameroun ingouvernable, nous avons des hommes aux portes du Cameroun, c'est parce que je m'appuyais sur ces documents qu'ils m'avaient donnés pour faire, j'étais avec eux, je parlais, ils vont vous diffuser des trucs là que Zowa dit, la guerre, nous allons, c'était par rapport à ces documents-ci. On m'avait confié, j'étais le stratège. Aujourd'hui, je balance, voilà. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là aujourd'hui. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le peuple camerounais, que Dieu bénisse les Ekans, que Dieu me bénisse et que Dieu délivre les menteurs, les hypocrites et les charlatans. Inch'Allah, rendez-vous samedi après le direct de Njang Sangman alias Abena Bena. Dès qu'il monte, dès qu'il lève la tête, je vais le broyer. J'ai d'autres qui arrivent. Amen.